Mais est-ce qu'on joue trop? Non. Ma réflexion, elle a évolué. À un moment, je l'ai pensé. Je le pense plus forcément parce que je peux comprendre que les gens veulent qu'on joue. Je peux essayer de comprendre le fait que les gens dans leur canapé qui disent qu'on gagne beaucoup d'argent, donc il faut qu'on joue. Donc ma réflexion, elle évolue et je pense qu'il faut juste qu'on ait un peu plus de repos. On peut jouer le même nombre de matchs, mais il faut qu'on ait un peu plus de repos au niveau des vacances pour essayer de régénérer le corps, essayer de revenir et à nouveau encaisser cette charge qui est de nombreux matchs. Parce que je vois bien que c'est un débat qui est un peu un débat de sourds, parce que nous, on vient, on donne des explications, mais le boomerang, c'est vous gagnez beaucoup d'argent, donc jouez. Donc à ce rythme-là, on va dialoguer autour de ça pendant des années, ça va rester toujours comme ça. Mais je pense pas que ce soit uniquement une question de match, pour mon avis à moi, hein. Je pense que c'est plus une question de récupération. Je pense que quand tu vois la Coupe du Monde des clubs, elle se termine mi-juillet. Nous, on était à peine en quart de finale. Je voyais des autres équipes qui faisaient déjà des matchs amicaux. Je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Après, peut-être que je suis fou, mais je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Je voyais des équipes 2025-2026 matchs amicaux, mais nous, on était toujours 2024-2025. Donc, c'est quelque chose où on doit se pencher sur le sujet. Je pense pas que ce soit un débat où tu as raison, tu as tort. Je pense que tout le monde doit faire un bout de chemin. Parce qu'au final, je pense que c'est tout le monde qui va être gagnant. Parce que les gens vont voir des matchs de meilleure qualité. Parce que j'ai pas vraiment envie, en tant qu'amoureux du foot, qu'on arrive à un moment où nous, les joueurs, on va se dire bon, ce match-là, mi-novembre, au fin fond de je sais pas où, il est en bois, je le saute. C'est pas le but, parce que nous, on aime le foot et on reste quand même des passionnés, quand bien même c'est devenu notre travail. Quel est votre joueur préféré en équipe de l'Ukraine? Et quel est le leader, peut-être? Actuel ou ancien? Actuel. Non, actuel, pour le match de demain. André Lounine, mais il est pas là. C'est tout? Il n'y a qu'un seul? Oui, c'est lui, mon favori. C'est mon préféré. Vous aimez les gardiens de but, alors? J'aime mes coéquipiers. Bon, c'est plus moi qui évolue à ses côtés que l'inverse, mais je le dis souvent, c'est un monument du football français. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'équipe de France en tant que joueur. Il l'a fait en tant qu'entraîneur. Donc, je pense que son CV parle pour lui, mais pas seulement. On ne peut pas réduire quelqu'un comme lui à seulement un CV. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a su être le gars qui remet l'équipe de France sur le devant de la scène. Et pour ça, je pense il faudrait être éternellement reconnaissant parce que, voilà, sur les 2 étoiles qu'on a sur le maillot, il y a contribué sur les 2, hein. Donc ça c'est vachement parlant. Maintenant, c'est sa dernière saison, d'après ses dires. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure année possible pour lui. Et pour nous aussi, parce que c'est une manière aussi pour nous de le remercier de ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et on espère qu'il sera content le 19 juillet quand on sera au MetLife Stadium avec la Coupe du Monde dans les mains. Le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Kylian Mbappé se sont exprimés en Pologne à la veille du premier match de qualification des Bleus face à l'Ukraine. On prend tout de suite la direction de la Pologne pour retrouver notre homme de terrain Xavier Giraudon en direct. Vous avez assisté au dernier entraînement des Bleus, Xavier. Vous avez pu écouter aussi Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus qui vous est apparu en forme et plutôt affûté. Ah oui, ça, physiquement affûté, ça c'est sûr, hein, on le voit, il a perdu 5 kilos, il a pris du muscle, il sourit, il plaisante avec les journalistes, il voit des jeunes journalistes, il y avait des enfants, des Ukrainiens qui étaient là en disant tiens, il y a des jeunes journalistes dans cette salle-là. On a revu le Kylian, joueur bien dans sa peau, un homme heureux, rappelez-vous, il y a un an, ça ne marchait pas avec le Real Madrid, ça marchait pas non plus avec l'équipe de France, il savait que ce serait très compliqué en Champions League avec la Maison Blanche, il voyait le Paris Saint-Germain, son ancien club, ses amis gazés au maximum, bah, tout ça fait qu'il était pas bien, Kylian Mbappé, avec la gestion du brassard et d'une équipe de France pas au top, et puis est arrivé la Croatie, et puis le reste, et puis aujourd'hui il est bien, et on le sent affûté, il a mis 3 buts en 3 matchs de Liga, bref, c'est pas du tout le même homme, le même joueur, et vraiment, je vous promets que de près, ce qu'il envoie, au-delà de quelques petites piques, en termes de messages, y compris à ceux qui l'écoutent, je vais vous entraîner, je vais vous amener où j'ai envie de vous emmener, c'est-à-dire tout en haut, sur le toit du monde, bien sûr, aux États-Unis. Et on vous croit, Xavier. On va écouter maintenant Kylian Mbappé, justement, sur l'évolution de son rôle de capitaine, un rôle qu'il remplit depuis mars 2023. J'ai un peu plus d'expérience, ça fait maintenant 2 ans, un peu plus, 3, que j'ai le brassard. Donc j'ai grandi en tant que capitaine. J'étais un novice quand j'ai commencé. Je commence à essayer de comprendre un peu mieux certaines choses, essayer de toujours être fédérateur, essayer de toujours impliquer tous mes coéquipiers dans pas mal de choses dans la vie active de l'équipe.
Cette saison sera la dernière danse de Didier Deschamps qui va quitter son rôle de sélectionneur de l'équipe de France après 14 années de bons et loyaux services auprès des Bleus. Le capitaine Kylian Mbappé espère donc offrir à son sélectionneur une belle sortie. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a su être le gars qui remet l'équipe de France sur le devant de la scène. Et pour ça, je pense qu'il faudrait être éternellement reconnaissant parce que voilà. Sur les 2 étoiles qu'on a sur le maillot, il y a contribué sur les 2. On va essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure année possible pour lui. Et pour nous aussi, parce que c'est une manière aussi pour nous de le remercier de ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et on espère qu'il sera content le 19 juillet quand on sera au MetLife Stadium avec la Coupe du Monde dans les mains. On retourne en Pologne retrouver Xavier Giraudon, toujours en direct aux côtés de Nicolas Paillard. Xavier, quelle pourrait être la composition probable de Didier Deschamps demain soir ? On n'a pas d'informations officielles parce que le training a été très léger sous la chaleur de Wrocław, mais on garde les tendances qu'on vous donne, à savoir Lucas Digne plutôt que Théo Hernandez côté gauche de la défense dans ce 4-2-3-1 et avec Tchouaméni, pas de Rabiot qui a beaucoup donné émotionnellement, affectivement avec les allers-retours entre Marseille et Milan. Ce serait Manu Koné qui devrait débuter. Après, on met de la vitesse, on met du talent, on met de la jeunesse, on met du jeu avec Barcola, Olise et Doué sous Kylian Mbappé. Voici l'équipe qui, sauf changement de dernière minute, maladie, demain on croise les doigts, devrait débuter ici en Pologne pour ce premier match qualificatif pour la Coupe du Monde. Merci Xavier Giraudon d'avoir été nos yeux et nos oreilles en Pologne, accompagné de Nicolas Paillard. Il devrait être aligné demain face aux Bleus. L'Ukrainien Ilya Zabarny, le néo-parisien, arrivé au Mercato en provenance de Bournemouth. À la veille du match face à l'équipe de France, le nouveau défenseur s'est exprimé en conférence de presse sur ses premiers pas dans la capitale. Я радий приєднатися до Париж Сен-Жермен, великий клуб з великими амбіціями. Це шанс для мене просвітляти свою країну на міжнародній арені та здобувати трофеї, на які я заслуговую, я думаю. Тому про перші матчі, в принципі, чемпіонат Франції – це велика різниця, але я не відчуваю, що це якийсь спуск вниз. Я думаю, що чемпіонат сам по собі цікавий і так, почуваю себе в команді добре. Le plus dur commence donc dès demain pour l'équipe de France en Pologne. L'agenda tout de suite, le premier match de qualification face à l'Ukraine, ce sera demain à 20h45. Ensuite, les joueurs de Didier Deschamps enchaîneront le mardi 9 septembre au Parc des Princes face à l'Islande.